Chaque sortie te permet de constater, de regarder, de tirer des enseignements sur ton groupe, sur la qualité de ton groupe, sur les caractères des uns des autres. Chaque entraînement, chaque minute passée avec eux, c'est le privilège que l'on a quand on entraîne, c'est qu'on passe du temps avec eux. Donc parfois, on a des enseignements qui sont un peu différents des vôtres, puisque vous avez juste, on va dire, la fin de nos semaines avec le match, mais le reste du temps, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, de comportements, d'attitudes. Et comme on a fixé notre cap autour de nos attitudes, de notre comportement, au même titre qu'à Toulon, on avait besoin de se tester sur ça. Je crois que c'est une place sur laquelle on pourra aussi se tester sur le caractère, le comportement et les attitudes. Le contexte de Brive est particulier, même si on n'est qu'à la 5e journée du championnat et qu'on a connu par le passé des équipes pour revenir de très très loin et de situations bien plus compliquées. Donc bien évidemment du côté de Brive, on a tiré tous les signaux d'alerte, mais on sait très bien qu'on va avoir une partie très compliquée à jouer avec un engagement féroce, une équipe féroce et un contexte qui n'est pas forcément le meilleur du moment pour s'exposer. Maintenant, nous, on va se recentrer et on s'est concentré vraiment sur nous et pas forcément beaucoup sur l'adversaire. Le premier bloc de 4 était important parce que, comme toujours, on avait besoin d'amorcer notre saison de bonne manière. Ça aurait pu être bien mieux, notamment avec quelques munitions de plus ici ou là, que ce soit à Oyonnax ou à Toulon. Donc j'espère qu'on aura suffisamment de munitions pour jouer notre rugby à Brive. Après, je pense que la défense briviste ne va pas attendre de nous laisser jouer pour nous regarder faire. Donc on va devant, il faut se préparer à faire un match du samedi soir de fin septembre à Brive. Donc autant vous dire que pour les avoir vécus il y a quelques années encore, c'est des matchs qui se préparent toujours très très bien du côté briviste. Mais oui, il y a la meilleure des manières de préparer un groupe pour un coach, c'est bien évidemment d'avoir des résultats. Quand il y a la manière, c'est toujours un peu mieux. Et quand il y a de l'émulation, c'est souvent là que se révèlent les uns et les autres. Donc on fait tout pour que cette concurrence, cette émulation, vous le voyez, essaye d'être à tous les postes au rendez-vous. Il y a des satisfactions, il y a des garçons qui sont un peu dans le dur en ce moment, mais qui auront l'occasion très rapidement de revenir sur les devants de la scène. Donc oui, c'est dès l'instant qu'on dispose d'un effectif concurrentiel, je ne vous dis pas que les résultats vont bien, mais en tout cas, vous avez une image d'une équipe qui est capable de se confronter à différentes oppositions. Bon, on ne va pas revenir sur le passé, mais oui, c'est très certainement un apport impactant. Mais l'apport impactant, il n'est pas que des recrues, il est aussi de la concurrence que ça génère au sein même de chaque poste. Donc c'est plus ça qui est important, c'est que malheureusement, dans un passé proche, certains joueurs avaient un statut qui était malheureusement difficile à bouleverser ou à bouger. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de réels garçons assis sur son poste et qui a le loisir de pouvoir choisir son numéro dans le vestiaire. Donc ça, c'est la meilleure des choses. L'âge aidant, ça fait aussi partie de ces choses-là. Je crois il faut pas penser que tout était noir et que tout est rose aujourd'hui. On sort d'une performance. Quand tu mets 50 points à Paris, c'est toujours agréable. Ça, on peut pas. Ça, déjà, on l'a. Maintenant, on sait très bien que la redescente, notamment dans ce contexte briviste, peut être et peut nous ramener peut-être à notre réel quotidien. Donc, on est averti, on sait où on va, on connaît les hommes d'en face. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui entraînent là-bas, pour les avoir mis en place il y a quelques années maintenant. Donc, je sais qu'on va avoir une. Je ne suis pas sûr qu'ils aient parlé beaucoup de stratégie. Voilà. Je pense qu'on va les avoir prêts et costauds et comme ils savent l'être dans ces moments-là, très efficaces. Il n'y a pas eu 2 fois la même composition depuis le début. Oui, ça tourne au poste de centre, ça tourne sur la 3e ligne, ça tourne au poste d'ailier. Ouais, on va continuer parce que je vous rappelle qu'on a des échéances
On n'est qu'à la 5e journée et que la saison est très très longue. Je vous rappelle aussi encore une fois qu'on a quand même quelques internationaux qui vont disparaître dans quelques temps. Et pour le mot disparaître, c'est le vrai mot. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus pendant un bon mois, puis après on ne les revoit plus pendant 2 mois. Donc il faut ménager un peu les uns les autres pour qu'on soit en mesure d'eux. Nous, on est aussi, encore une fois, je me répète, mais on a un devoir de prévision, même si les choses parfois nous échappent sur les blessures, sur les choses comme ça. On a un devoir de gestion, de prévision, de regarder ce qu'il est possible ou pas, en gardant le plus possible l'équipe à un niveau constant. Et la concurrence, j'y reviens, parce que c'est l'émulation et la concurrence permet de garder tout le monde sous... C'est pas sous pression, mais en tout cas tout le monde impliqué et tout le monde avec cette envie. Et je crois que sur la conférence de presse et les joueurs qui sont passés, le peu que j'ai pu entendre, ce qui caractérise un peu importe les statuts des uns et des autres, c'est cette fraîcheur, cette envie, et cette envie surtout de commencer les matchs et de jouer. Donc ça, pourvu que ça dure, parce que c'est le plus dur à conserver. Cette petite flamme, parce qu'on est loin du feu de la Saint-Jean, mais cette petite flamme, il faut la conserver. Et c'est à nous, le staff, à nous, l'environnement du club, qui est très important, de ne pas lâcher sur les comportements, comme ça c'est le cas depuis maintenant quelques mois, de ne pas lâcher sur les comportements, les attitudes, et de récompenser les garçons et les gars qui jouent le jeu. Parce que il y a des garçons qui travaillent dans l'ombre, qui sont peut-être un peu moins exposés que d'autres, mais ce travail-là, il doit être aussi récompensé. L'abnégation, c'est important dans un groupe. J'ai Sofiane Guitoun qui, depuis 15 jours, ne se ressent quasiment plus de rien, donc j'espère enfin pouvoir disposer de Sofiane, puisque ça fait quasiment un an, et quelques mois qu'il galère avec une sale blessure, et que malheureusement, il n'a jamais pu vraiment arriver à s'imposer avec nous. Donc ça serait dans l'optique d'avoir une recrue de plus. Les petits retours de blessures, il y avait des petits bobos, mais qui ne sont pas graves. Après, les autres un peu plus longues, Julien Marchand a eu l'autorisation de reprendre la course, la muscu, etc. Donc ça avance bien. Cyril Bay et Arthur Bonneval sont en convalescence à Saint-Raphaël, mais ça revient aussi, encore une fois, ils sont très satisfaits. Cyril Bay, ça évolue très très bien. Qui sait que j'ai d'autres, Richie Gray devrait pouvoir reprendre l'entraînement entre la mi-octobre et le début novembre, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça arrive petit à petit. On avait des blessures quand même marquantes et assez graves, donc ces garçons-là sont dans les timings et on n'a pas de mauvaises surprises pour le moment. Et sur le groupe, voilà, on a un groupe un peu élargi, on va partir à 27 à Brive. Parce que vous savez, aujourd'hui même j'ai eu la réflexion d'un joueur qui au départ n'était pas dans le groupe, qui me dit mais moi j'ai besoin de continuer à être avec le groupe. Donc ça c'est plutôt rassurant, parce qu'ils sentent que ça, voilà, ils ont envie de faire partie du truc, de vivre ensemble, et il faut que ça dure. C'est trop facile de dire ça y est, c'est acté, c'est acquis, mais il faut que ça dure, et c'est notre job et je vais vous dire même mieux, au-delà des performances, il faut qu'on arrive à le conserver, parce que cet état d'esprit est super important. On a un accord avec sa province au 1er octobre de libération. Je ne pense pas qu'il nous fasse une faveur de 2-3 jours avant, mais en gros, il sera là pour... on espère pouvoir l'exposer sur les premiers matchs européens. En tout cas, de l'embarquer dans le groupe. Comme c'est un garçon qui sort d'une saison et qui n'a pas un gros déficit sur le plan physique, on pourra démarrer assez vite, je l'espère. Max, quand il est avec le réservoir d'envie à plein, d'enthousiasme et de fraîcheur physique, parce qu'il a quand même connu des pépins. L'an dernier, Max, c'est un garçon qui a joué plus de la moitié de la saison blessé, qui n'en a jamais fait cas, qui a joué pour l'équipe et qui malheureusement n'a pas eu les performances attendues parce qu'il était blessé. Donc on a pris le temps c'est surtout lui qui a pris le temps de se re-soigner, notamment dans l'intersaison. Et aujourd'hui, c'est un garçon qui nous amène une fraîcheur énorme, et on ne se pose même plus la question de savoir si ça lui convient ou pas de jouer à l'aile ou à l'arrière. Il a juste envie de jouer. Après, Thomas est aussi dans un retour, et pour moi encore dans une situation de marge de progression. Donc il a de la marge, une grosse marge, comme beaucoup de nos jeunes joueurs. Donc voilà, on va continuer ce turnover. Il y a d'autres joueurs qui sont susceptibles de pouvoir jouer à l'arrière au club. Vous aurez le temps de le voir très rapidement. Donc c'est une chouette concurrence. Et surtout, Max est dans le registre qui était difficile ou délicat il y a encore quelques
quelques mois, c'est qu'on a vraiment un garçon qui est prêt à transmettre, malgré qu'il n'ait que 31 ans. Donc il est vraiment dans la transmission avec Thomas, il est dans l'échange et son état d'esprit est remarquable. C'était le plan, mais le problème c'est que tout le monde avait mis en doute notre plan. C'était le plan, on savait pourquoi on le prêtait. Après attention, ça a été le plan avant qu'on nous annonce cette fameuse organisation autour de la liste élite. Parce que je vous rappelle que si l'an dernier la liste élite avait été tombée en temps et en heure, Thomas Ramos n'aurait pas fait une année à Colomiers. Il serait resté avec nous et il aurait joué avec nous. Mais c'était comme ça, les règles étaient comme ça, j'ai pas pu y revenir, mais malgré le fait qu'on a quand même essayé, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, il y a eu une forme ça a un peu tergiversé au regard de notre fin de saison, etc. Mais pour autant, le plan pour pour Thomas, il était clair. Comme le plan, on établit et on a souhaité avec la nouvelle direction, avec les gens qui sont revenus au club, mettre en place des plans très précis sur le développement de nos jeunes joueurs, quitte parfois à sacrifier des périodes de compétition pour qu'on puisse les avoir effectifs dans quelques saisons ou dans quelques mois ou dans quelques années pour certains. Et le cas de Thomas était un cas parfait. On a prêté un jeune pilier droit à Narbonne, Hugo Pirlet, qui réalise tout le début de saison avec Narbonne, malgré la difficulté du club Narbonne du moment, et ça évoluera, je l'espère, pour eux. On prêtera d'autres joueurs pour que justement il y ait un aller-retour. Mais l'aller-retour, il n'est faisable que si le garçon a été performant, et si en plus le plan se réalise comme on l'avait souhaité. Et pour le cas de Thomas, les promesses qui avaient été tenues, ou données par le staff, et en l'occurrence par moi, ont été tenues. Après, je promets jamais à personne de jouer. Par contre, je promets aux gens d'être exposés. Après, à eux d'être bons pour y rester. Vous savez, au rugby, il y a deux sortes de joueurs. Hein. Il y a deux sortes de moments. Il y a le moment où tu gagnes ta place, et il y a le moment où tu gardes ta place. Mais Thomas, déjà, il l'a gagné dans un premier temps. Pour l'instant, il la garde. Après, la saison est longue. Isaac Holmes ne s'est pas encore éprouvé au poteau et c'est un joueur avec un gros pourcentage de réussite. Seb Bézi a entrepris un travail un peu spécifique et en tout cas sur ce qu'il nous montre, je pense qu'il a passé aussi un cap. On a Chassin Colby que vous n'avez pas encore vu buter mais qui bute aussi. Chat, échaudé, Crinlot, c'est chaude, non, c'est ça ou froide? Mais des buteurs j'en ai et j'en voulais. Et je ne vous cache pas que si je pouvais en avoir encore un peu plus, j'en mettrais. Il y a Flo Fritz qui est capable de cogner de loin. Il y a Romain Tama, il y a Gaël Ficou qui s'est entraîné mais qui a eu, avec sa pubalgie, a été obligé qu'on traîne d'arrêter un peu. S'ils pouvaient tous être en mesure de taper, je ne vous dis pas qu'on gagnera au tir au but, mais c'est important. Non, j'en plaisante, mais on en a souffert. Hein, et j'ai été le premier à en souffrir et malheureusement à subir le fait qu'on ne puisse pas emporter ces matchs qui nous tendaient les bras très souvent. Maintenant, un buteur, c'est fragile, parce que c'est la confiance, et les bons buteurs amènent les bons buteurs. Et c'est important d'avoir, comme dans tout, une forme de locomotive, ça s'entraîne. C'est marrant, parce que personne ne m'a parlé s'il y avait un spécialiste du jeu au pied depuis le début de la saison, alors que l'an dernier, il me fallait absolument trouver un spécialiste du jeu au pied. C'est juste que quand vous avez les bons joueurs, c'est plus simple, pour l'entraîneur et pour le reste de l'environnement du club. Pour l'instant, le deal étant que quand Thomas est sur le terrain et vu la réussite qui est la sienne, c'est lui qui bute. Après, encore une fois, c'est la confiance aidant, la réussite aidant. Après, je reste sur le bord parfois avec l'envie d'en tenter plus, de point au pied. Ils m'ont pris une touche à Toulon et une touche ce week-end encore à 27-17. Franchement, j'aurais bien aimé qu'on mette 3 points, mais... Voilà, je ne peux pas dire que je les veux de plus en plus autonomes et responsables et que le jour où ils ne font pas le choix qui me va bien, leur dire que c'est pas bien. C'est juste que on rentre des garçons, voilà, ça nous fait à peu près 90% de réussite depuis le début, à peine un peu plus. Il faut que ça dure parce que c'est pas acté, c'est pas acquis, c'est pas. Mais c'est important avec le rugby, avec notre beau rugby. Je vous cache pas qu'en Super Rugby, ils sont moins regardants sur les buteurs. C'est un peu le buzz de début de saison, mais comme souvent, on veut tellement dans notre rugby moderne symboliser les hommes plus que les équipes. Je vois encore qu'on fait des super récompenses pour les uns et les autres. On oublie juste que c'est un sport co. Et que jusqu'à preuve du contraire, autant les entraîneurs que chaque joueur est dépendant d'un système, d'une équipe, d'un groupe, d'un club. Donc Antoine est un garçon talentueux, on le savait. On n'est pas quand même... moi, vous le savez, j'avais été assez clair sur le sujet. La première réunion de recrutement que j'ai fait il y a 2 ans et quelques
avec Fabien et René, c'était ma priorité. Ça a mis 2 ans. C'était ma priorité, pas parce qu'on en manquait, parce que j'estimais que la concurrence et la complémentarité avec Jean-Marc Doussin et Seb Bézi et Antoine Dupont nous permettraient de garder un niveau constant à ce poste-là. Parce que ça, le plus important, c'est de ne pas être dépendant d'un joueur, mais que l'émulation, la concurrence permettent à l'équipe de conserver un niveau constant et de ne pas avoir ces fameux hauts et bas qui ont été délicats à gérer pour moi, à vivre pour vous, parce que parfois c'était compliqué. Mais oui, Antoine a beaucoup de choses. Et encore une fois, au même titre que Thomas, c'est des jeunes joueurs qui ont une grosse marge de progression dans plein de secteurs, notamment dans la capacité à gérer les temps faibles de son équipe, la capacité pour l'instant il fait beau, on avance, on peut jouer. Là déjà ce week-end, on va tester notre charnière qui était basée un peu sur le punch et l'attaque, on va la tester sur autre chose. Vous connaissez Brief comme moi, vous êtes suffisamment averti, vous y allez depuis tellement d'années que ça ne va pas se gérer sur l'attaque de ligne et sur des coups autour. Ça va se jouer sur la stratégie, sur la capacité à tenir bon, à faire les bons choix. Et on verra si notre jeune charnière aussi est capable de passer un cap sur ça. Mais il faut les accompagner, il faut les aider et pas les tuer parce que je crois qu'on a tellement de tendance à vouloir monter. Nous, il faudra qu'on les protège parce que c'est des jeunes joueurs talentueux. Mais combien d'exemples on a depuis des années, et même chez nous, de garçons qui sont partis en équipe de France, buteurs, et puis qui ont mis du temps à le digérer. Malheureusement, l'environnement a été très dur avec eux. Donc voilà, ayons un peu de raison dans tout ça. C'est un super joueur, il n'y a aucun souci sur ça, comme beaucoup dans l'effectif. Et pour l'entraîneur que je suis, plus j'ai de talent, mieux c'est. Mais je ne vous cache pas que à 1 ou 2 déclarations près, j'en aurais eu 1 ou 2 de plus talentueux aussi dans l'effectif, qui ne jouaient pas forcément neuf, mais voilà, ça nous a appris pour le futur, mais le recrutement, c'est une bonne partie de la saison réussie. Non, mais c'est dur. C'est dur parce que maintenant, on est presque à faire des compositions d'équipe qui dépassent un petit peu le cadre de la performance pour équilibrer nos fameux quotas. Mais je crois qu'on arrive au phénomène inverse de l'idée majeure qui était d'amorcer et d'insuffler beaucoup de jeunes joueurs issus de notre formation. Des clubs ont pris le travers en délocalisant les formations et au final on se rend compte que notre équipe de France a un fond du terrain totalement étranger étranger mais formé en France. Donc c'est la problématique du GIF, du contournement du GIF et de la valeur qu'ont pris certains GIFs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va s'acheter du quota, on va s'acheter du nombre. Donc je trouve ça assez pervers, assez dangereux. J'aurais préféré qu'on mette, c'est pas pour appauvrir la compétition, mais j'aurais préféré qu'on mette en incubateur la Pro D2 en obligeant justement les clubs de Pro D2 à avoir 80% des GIFs. Et pourquoi pas mettre des règles un peu plus sur nos arrivées de joueurs étrangers. Je trouve que les Anglais ont une très bonne règle sur le fait d'avoir été international dans les 2 ans qui précèdent leur arrivée, ce qui fait que tu en as quasiment que des joueurs de haut niveau. Il y a plein de règles comme ça. Après, il y a la loi du travail, il y a des choses qu'il faut respecter. Mais nous, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus rotor que ça. Et on est dans du calcul, on a une valeur marchande de nos joueurs issus de la formation qui parfois est un peu folle. Je vous rappelle la jurisprudence Yacouba Camara. C'est que Yacouba Camara, quand au Stade Toulousain, on lui offre la possibilité de partir sur des bases, sans vous déflorer quoi que ce soit, d'une fin de carrière de Thierry Dussautoir, qui est quand même honorable, et qu'il est capable de prendre 30 ou 40% ailleurs, de plus, vous ne pouvez pas vous battre. Et à la fois, vous achetez un international, mais vous achetez un GIF. C'est ça la vie. Donc moi, ce que j'ai peur, c'est que ça dérégule complètement le marché, et qu'on ait des valeurs marchandes de jeunes joueurs qui ne soient pas en phase avec la réalité de la performance et du joueur. C'est la seule chose qui m'inquiète. Et j'ai du mal avec les quotas, mais ça c'est profond. J'ai du mal, voilà, ça me gêne. Ça me gêne, voilà, je ne suis pas un ultra-libéral, mais ça me gêne un peu quand même sur les quotas et sur ces fonctionnements-là. Voilà. C'est un match pas comme les autres. À
Après un an d'absence, le derby de la Garonne est de retour. Face à Agen, les Rouges et Noirs viseront une 3e victoire consécutive à domicile. Stade toulousain SU Agen, samedi 30 septembre à 18 h, stade Ernest Vallon.